depuis plusieurs années. Et de qui celui ne veulent qui plus... va rétablir l'ordre aussi. On entend le camp de Fernando Haddad qui dit craindre le retour d'une dictature militaire. Est-ce que ces risques sont fondés? Est-ce qu'il y a le risque de basculer vers un régime autoritaire? Écoutez, vous savez ce que c'est que le point de Godwin? Le point de Godwin en Europe, c'est quand au bout d'une conversation un peu animée, vous prononcez le mot nazi, l'un ou l'autre des personnes qui s'opposent prononcent le mot nazi ou le mot fasciste. Bon, eh bien en Brésil, le point de Godwin est atteint quand dans une conversation animée, quelqu'un promet à l'autre que le retour de la dictature. C'est la différence entre les deux parties des deux côtés de l'Atlantique est à ce niveau-là. Non, je ne pense pas qu'on puisse craindre un retour de la dictature en tant que telle. Ce qu'a fait Jair Bolsonaro, il a donné des signes d'allégeance, ou plutôt d'intérêt, ou plutôt de nostalgie vis-à-vis d'une période dictatoriale qu'une partie des Brésiliens continuent de regretter, comme par exemple les Espagnols, pendant 20 ans, puis regretter, certains d'entre eux en tout cas, la dictature de Franco, la période de l'ordre. Je rappelle quand même que la devise du Brésil, c'est Ordem e Progresso, ordre et progrès. Et donc vous avez ces deux piliers politiques brésiliens, l'ordre d'un côté, le progrès de l'autre. L'un est représenté par le PT, l'autre par des hommes providentiels comme Jair Bolsonaro. Et bien, pour se faire élire, il faut soit appartenir à l'un et à l'autre. En 2014, c'était Dilma Rousseff qui avait été élue en promettant un avenir de progrès. Et aujourd'hui, c'est Jair Bolsonaro qui est élu en promettant un avenir d'ordre.